manifestation qui s'inscrit dans la série de rencontres organisées par le secrétaire général du parti, qui est en train de rencontrer toutes les structures intégrées ou affiliées du parti pour échanger avec eux sur la situation du parti et tout naturellement dresser les perspectives. Comme vous avez eu à le constater, les cadres sont venus nombreux répondre à cette invitation du secrétaire général et l'occasion nous a été donnée de faire un point, notamment de notre compagnonnage dans Benno Bokk Yakaar, avec un point précis sur la situation politique et économique du Sénégal et également aborder tous les événements qui ont traversé le parti depuis 2 ans, notamment les événements liés à la dissidence électorale qui s'est transformée progressivement en une dissidence politique et aux importantes décisions prises par le bureau politique concernant l'exclusion de certains de nos camarades. Donc il s'agira d'échanger sur ces questions-là pour mettre à niveau tout le monde. Parce que vous savez que les cadres ne sont pas forcément à la base. Donc il est tout à fait important que par moment qu'on puisse rencontrer d'ailleurs la hiérarchie du parti pour échanger sur les questions qui interpellent le parti. Le rôle d'un cadre, ce n'est pas de faire du suivisme. Il est important par moment qu'on puisse fixer un tout petit peu la situation et de manière assez lucide. Et c'est cet exercice que nous avons fait ce matin. Nous avons présenté les différentes tendances de l'économie nationale, notamment avec une croissance économique qui se consolide d'année en année, qui devrait tendre vers 7% encore cette année, qui est la moyenne sous-régionale. Nous avons aussi abordé la question sur le comportement des autres agrégats économiques, notamment la question du déficit budgétaire. Et ce qui a été constaté, c'est qu'effectivement, d'un point de vue gestion, tous les indicateurs aujourd'hui de performance sont positifs. Maintenant, il y a quelques points de difficulté liés au chômage, au taux du chômage, qui a grimpé plus vite en milieu rural qu'en milieu urbain. Et nous avons aussi constaté que parallèlement, malgré les efforts importants faits par le gouvernement pour remettre à flot en fait la famille avec la réduction de l'impôt sur le revenu, qu'il reste encore de la précarité, notamment dans certaines zones territoriales. Vision socialiste a prévu dans une série de rencontres de lancer son programme Waxtaanu Ëllëg. Justement, Waxtaanu Ëllëg, c'est d'aborder ces points un à un pour voir quels sont les points de rupture programmatique que nous pouvons apporter ou des points d'évolution à mettre dans la corbeille dans le cadre de notre partenariat global avec Benno Bokk Yakaar, qu'on puisse verser ça dans la discussion parce que dans quelques mois aussi et dans un an effectivement, nous serons à l'approche de la présidentielle. Nous avons fait le point de là d'où nous venons et la situation que nous avons présentée sur la gestion du régime libéral est sans appel. C'était une situation extrêmement difficile avec une gestion transactionnelle de l'État, une gestion nocive et au finish, on avait un taux de croissance de 1,7% au départ. Et vous avez vu également toutes les difficultés d'ordre social, d'ordre libertaire que nous avions vues à l'époque. Et on a même failli toucher le fond parce qu'à la limite, en partant, il voulait que le président de la République du Sénégal soit élu à 25%. Donc ce contexte était très pesant quand nous arrivions au pouvoir. Donc il fallait d'abord remettre le Sénégal dans une trajectoire sûre, avec une planification, parce qu'on était beaucoup plus dans du transactionnel avec le régime libéral. Et effectivement, cette planification prend beaucoup plus de temps en termes de délai de répercussion et de diffusion. Mais fort heureusement, les politiques publiques qui ont été déployées se sont concrétisées rapidement. Nous avions pu installer une croissance durable et qui est maintenue au-dessus de 6,5%. Maintenant, il faut travailler à la répercussion juste et équitable de cette croissance au niveau des couches les plus défavorisées. Nous avons parlé des réformes
Par exemple, lors de l'édition de Senghor, nous avions évoqué la question, par exemple, des poches de privilèges dans la République, qu'il était inconcevable dans une République comme la nôtre qu'on puisse avoir que 400 avocats. Il y a plus d'avocats que de magistrats. Il y a plus de magistrats que d'avocats. Alors que si vous allez dans des pays comme le Ghana sort 2000 avocats par année. Donc, ces réformes-là, il faut qu'on puisse les envisager, surtout pour nous qui sommes socialistes, avec effectivement les corporations qui sont concernées, pour élargir le périmètre en fait, d'accès à la richesse nationale. Donc, je crois que le gouvernement en est conscient. D'ailleurs, ils ont bien déclaré 2018 que ce sera l'année en fait, du social. Donc, le temps, je crois, de la répartition est arrivé et je crois que les Sénégalais verront dans pas longtemps quelques solutions appropriées. Vous avez tous été témoins, depuis quelques mois après 2012, certains de nos camarades avaient commencé à diffuser des ongles négatifs dans le parti. Ils ont cherché. Et le 5 mars, vous avez vu ce qui s'est passé avec une violence inouïe dans la salle de réunion. Cette dissidence s'est transformée en une dissidence électorale avec le référendum. Après, il s'en est suivi les élections du Haut Conseil et les législatives. Et pour toutes ces 3 élections, vous avez vu que la base affective du parti n'a pas suivi cette tendance. Parce que pour ce qui concerne le référendum, le parti avait clairement indiqué que les 18 points référendaires étaient des points d'évolution démocratique et qu'il fallait les soutenir. Et je crois que les Sénégalais ont suivi les recommandations et les militants ont suivi les recommandations du parti. Pour ce qui concerne l'élection de Haut Conseil, sur 800 conseillers municipaux socialistes, la différence de voix après n'était que de 75%. C'était un second indicateur d'alerte pour nos camarades qui n'ont pas encore compris le message. Et l'aboutissement a été effectivement la perte à Dakar et la victoire de Benno Bokk Yakaar. Ce qui explique que cette stratégie n'était pas bonne. Et effectivement, au fil du temps, on se rend compte que le parti avait raison sur la ligne qui était dégagée. Bon, maintenant, bien naturellement, lorsque cette dissidence électorale se transforme en une dissidence politique avec l'édification de manifestes et la vente de cartes à l'effigie du parti, il fallait mettre un terme à tous ces agissements. Et c'est cette décision qui a été prise par le bureau politique. Maintenant, bien évidemment, l'affaire de notre ex-camarade Khalifa Sall n'est pas venue arranger les choses. Il a eu des démêlés avec la justice, mais vous savez qu'en tant que démocrate, il y a 2 débats que nous avons évités. Un débat sur les armées et le débat sur la justice. Parce que la justice est censée être indépendante et égale pour nous tous. Maintenant, sur le fond du dossier, nous, peut-être nous avons notre propre opinion, mais vous savez qu'au Sénégal, beaucoup de choses se disent. Sur la question, par exemple, je parle sur la question, par exemple, de l'immunité parlementaire. Par exemple, nous avons notre point de vue. Nous pensions même, et l'avis du Conseil constitutionnel qui a traité de cette question a même indiqué que le procureur a été trop gentil pour demander la levée de l'immunité parlementaire. Parce que les faits qui sont commis n'ont aucun rapport avec, en fait, avec sa gestion de député, avec sa qualité de député. Que c'est des faits qui n'ont aucun rapport avec sa qualité de député. Le député, il est couvert par une immunité dans l'exercice de ses fonctions. Donc c'est clair. Donc sur la question de la caisse d'avance ou est-ce que c'est des fonds politiques, aussi nous avons notre point de vue là-dessus.